Salut à tous, ici The Fenzer Akumu, alias Fenzer dépressif, et vous regardez les tutos de Papy Fenzer. Pourquoi je dis je suis dépressif? Bah regardez. Les lueurs des yeux que j'avais effacées la dernière fois sont de nouveau là. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'il y a eu un rollback. Et en fait, le rollback est plus important que ça, puisqu'en fait je voulais à la base, vu qu'on allait faire la troisième et dernière partie des visages, mettre mes deux visages précédents l'un à côté de l'autre. Ça n'a pas pu être fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer un truc, les amis. Quand j'ai uploadé les visages partie 2, j'ai dû uploader, enfin j'ai dû charger le fichier depuis mon PC une bonne dizaine de fois. Parce que j'ai eu des déconnexions, des bugs, c'est-à-dire que la vidéo avait disparu tout simplement quand elle était finie d'uploader, logique. Que j'avais des plantages de Chrome, des plantages de Firefox aussi. Parce que je suis un utilisateur de Chrome, pourquoi? Parce que Firefox il rame sur mon PC pour une raison qui m'est encore inconnue. Je pense qu'il y a une erreur au niveau registre. Firefox planté. Donc les deux plantés, c'était impossible. Sauf que Firefox a quand même réussi à l'uploader. Et j'en ai marre de bailler quand je parle. Chrome lui par contre il arrêtait pas de planter tout court, hein, il se fermait, répond plus, enfin voilà. Le bullshit habituel. Et j'ai eu un BSOD. Un Blue Screen of Death. Et si vous regardez bien la vidéo, je n'ai pas sauvegardé une seule fois mon dessin. C'est encore en sans titre. Donc voilà, je n'ai plus le dessin. Bon, c'est pas le souci, je peux le refaire. C'est pas non plus la mort, c'est la muerte. Je peux le refaire. Je crache. Ça me gonfle quand même énormément. Donc je vais faire ce visage de 3/4. Et puis pour la prochaine fois, je préparerai 6 visages. Donc en fait ce sera les 3 visages que j'ai déjà fait. Donc l'autre j'arriverai à le récupérer en utilisant une screen de la vidéo. Et en refaisant le dessin. Et surtout 3 visages féminins. Parce que voilà. Et je ferai juste un petit topo avant de commencer les détails, en fait, en vous parlant des différences homme-fille. Enfin voilà. Sachant que finalement elles sont pas tellement évidentes, vu que sinon les androgynes n'existeraient pas. J'écoute l'OST de Toharu Majutsu no Index. En attendant, pendant que je travaille. Et donc voilà. Ah oui merde, faut pas que j'utilise la souris parce qu'elle fait des bugs. Enfin elle fait... Voilà, c'est désagréable comme tout. Voilà. Et j'ai dû recommencer la vidéo parce que comme d'hab, le pilote de ma carte graphique, pas carte graphique, de ma tablette a fait de la merde pour une raison que j'ignore. C'est-à-dire que il n'arrivait plus à gérer la sensibilité de la souris. Enfin, du stylet. Et je rame. Wait. Processus Photoshop. Ah oui. Voilà. Voilà, Photoshop en priorité haute. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ah, c'est mieux. Oui, parce que mon PC. Alors, donc, je crois que j'ai déjà dit. Ah, ça rame. Bon, aujourd'hui, je sais pas de faire un cercle feeling. Hein. Vous savez quoi, je vais me mettre encore plus. Eh, mais ça rame comme pas possible là. Wait, what? Pourquoi ça rame comme ça? Sans vouloir imiter le joueur du grenier. Hein. Wait, what? Pourquoi est-ce que ça rame comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça rame comme ça? Wait. Attendez. Je m'excuse. Free screen vidéo, il me bouffe 100 MO. Pourquoi? Windows Media Player 30. Et Smart Bar. Ça, c'est du bullshit. C'est quoi ce Smart Bar là qui n'a rien à foutre là? Bref. Donc je disais, je vais faire game mastering. Je vais un peu tricher parce que voilà. Je vais faire un cercle. Mais je vais pas.
utiliser, voilà, juste utiliser comme base pour dessiner en fait. Oui, oui, je sais. C'est la triche. Merde. Eh, sérieux les gens, je suis emmerdé comme pas possible par ce putain de lag là, ça me gonfle. Bon. Oh putain, hey, oh, oh. Mais fait que va allez, allez. Eh, c'est pas comme on... Putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi ça l'a comme ça? Et pourquoi est-ce que mon PC il l'a comme ça? Pourtant je lui demande pas quelque chose d'insurmontable. Ah mais j'ai des lags. Mais c'est flippant. Pourquoi? Attends, mais ça me gonfle ça. Je peux pas travailler comme ça. Ouais, en tout cas, oh putain! Allez, voilà. Il est grand temps que je change d'ordinateur. Parce que celui-là, il se fait très très vieux. Enfin, très très vieux. Je l'ai bien entretenu, mais bon, tout a une limite. Et c'est pas comme certains disent, qu'un PC il dure éternellement si vous l'entretenez bien. Non, 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 parce qu'il faut savoir un truc, il y a un truc très très important. C'est la logique pure, hein, c'est du bon sens. Mais quand vous avez les mises à jour, toutes les mises à jour sont optimisées pour les ordinateurs actuels, c'est-à-dire à la moyenne actuelle. Si votre ordinateur il est en dessous de la moyenne actuelle, dès qu'il y aura une mise à jour, il va faire ramer votre PC. Vous aurez beau le nettoyer souvent, faire des formatages ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas un PC qui est capable de suivre ces mises à jour, bah, en faisant des mises à jour, vous pouvez ramer votre PC. Donc voilà, moi à force de prendre des mises à jour flash par exemple, mon PC va devenir super lent. Merde, bon, c'était pas mon calque, bon, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Voilà, le cercle. Alors, pour commencer, il faut juste que je reprenne un petit peu mes idées en place, voilà. Alors pour commencer, les lignes principales, c'est-à-dire lag, merci. Ça c'est la ligne du nez, vous la reconnaissez. Donc là, alors oui, je vais juste faire ça. Donc c'est séparer la tête en deux. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi en fait bientôt. Donc, très important, la ligne du nez. Alors la ligne du nez en fait, faut s'imaginer... Ouais, en fait, faut s'imaginer dans l'espace. De toute façon, c'est la représentation dans l'espace le dessin. Oui, tout de suite. Enfin, surtout pour le... Non, non, quand vous faites de la BD, faut savoir représenter dans l'espace, dans votre tête. Au pire, vous utilisez le logiciel, il n'y a pas de souci. Ouais, moi par exemple, pour les décors, j'utilise le logiciel... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un logiciel Google, en fait. Celui qui permet de créer des maisons et trucs comme ça. C'est très très bien parce qu'il y a un outil perspective qui permet de créer des perspectives en plaçant des personnages au préalable. Et du coup, ça devient très très facile de se mettre en tête une perspective et de la recopier. Moi je dis ça, enfin moi j'utilise pas les formes complexes, j'utilise que des formes très très basiques pour savoir où placer quoi. Après le détail c'est moi qui le fais évidemment. Voilà. Donc vu de 3/4, voici l'arête du nez. Voilà, l'arête du nez, la ligne du nez. Alors, ça c'est le milieu du cercle, voilà. Donc là on a le centre du cercle. Et je vous rappelle, le menton, faut le placer comme il était avant puisqu'on fait le même personnage, c'est-à-dire à 2/3, donc il est là, hop là. Donc le milieu de la tête est environ là, voilà. Et donc, et là on voit que je maîtrise quand même mon sujet. Donc ça c'est la ligne des yeux, hein. Je la trace parce que là on en a besoin. Et donc en fait ici il est tangent. Donc tangent c'est quoi? C'est quand tu as un cercle et que là il est tangent en ce point là, ok. Et donc là, il est bien et bien tangent ici. J'ai très bien réussi mon truc. Je suis fier. Youpi. Voilà, c'est cool. C'est la fête. Youpi tralala. Non, plus sérieusement, ça c'est très important en fait. C'est très très important. Donc pourquoi ça s'appelle vue de 3/4? Parce que la ligne du nez en fait est placée environ à 3/4. Je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas moi je pense que c'est pour ça.
Donc voilà, alors comment on fait ce cercle, comment on désigne ça au feeling. Je suis désolé, il n'y a pas vraiment de secret, vous refaites ce que vous voyez. C'est-à-dire que vous essayez de voir, vous faites des essais, et puis ça colle, c'est que c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon c'est simple, là, il n'y a pas de secret, hein. C'est, les tutos là, faut les essayer en faisant plusieurs personnages, en essayant différentes têtes, en essayant différentes mâchoires, différents yeux. Enfin, voilà, il faut essayer, essayer, essayer. Il n'y a pas de secret, hein, c'est pas comme ça, et puis paf, vous ferez vos personnages direct tout bien. Faut que vous vous entraîniez à faire par exemple une série de têtes, toutes dans la même position, pour voir, et pour maîtriser votre sujet. Voilà. Quoi? Il y a un bug là, bon. Voilà, on continue. La ligne des oreilles. Donc c'est vrai le même principe. Le placement, je dirais que c'est à 3/4 aussi. Voilà. Faut essayer de les faire à peu près les mêmes lignes qu'avant. Hein. Enfin, ça, je sais que c'est compliqué à dire quand c'est comme ça, mais bon. D'ailleurs, en fait, il est peut-être encore trop près du milieu. Donc pour le coup, la ligne des oreilles, je vais un peu la faire encore plus en retrait. Voilà, comme ça. Voilà. Parce qu'elle était déjà à 3/4 de la tête de profil. J'essaie de faire par souvenir, donc voilà. Voilà, déjà une chose de fait. Deuxième chose, votre menton. Donc il est à la ligne du nez. Voilà. Vous le faites rejoindre avec le bord. On parlera des tailles un peu plus après. Hein. Voilà. C'est vraiment de l'esquisse, ça. Hein. Et après, vous la faites remonter jusqu'à... En fait, toucher la ligne, des oreilles. Donc pareil, il faut essayer de refaire à peu près le même genre d'angle de mâchoire. Je sais que c'est très dur à dire comme ça. C'est pas évident du tout. D'ailleurs, en fait, c'est là que je vois que la ligne des oreilles devrait même être comme ça. Elle peut pas être au bout. Hein. En fait, c'est mon crâne qui est peut-être un petit peu trop petit comme Nab. Non, on va laisser comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Ah putain, ça rappelle mes débuts, ça. Oui, c'est mon crâne qui est trop petit parce que je vois que la ligne milieu est pas bonne. Enfin voilà, bref. Fais de la merde. Bref, j'essaie de corriger, mais je devrais pas. Enfin, voilà, c'est assez. Voilà. Donc là, on a déjà les traits de base. Hein. C'est ça, les traits de base. Après le coup, il n'y a pas vraiment de secret en fait. Le mieux, c'est de prendre le cercle et de le faire partir du milieu en fait. Vous voyez, faites partir comme ça. Non, j'ai un dit. En fait, vu que le trou est à l'arrière de la tête, plutôt faire comme ça. Voilà. Bah, ça m'a l'air bon. Pour le coup. Sachant qu'évidemment il est moins en retrait qu'en profil, évidemment, hein. Ça c'est normal. Donc voilà. Bon, je sais que ça... Alors excusez-moi, 2 secondes, j'ai juste baissé un peu le volet parce que là j'ai mis en pleine gueule, c'est pas agréable. Voilà. Ah. Oui, je mets pas la pause parce que la dernière fois j'ai eu des problèmes avec la pause, j'ai pas envie que ça recommence. Donc ça c'est déjà notre premier croquis de base. Alors ça paraît un peu barbare comme ça. Mais vous jurez que dans pas longtemps vous allez comprendre tout de suite où je veux en venir. Donc déjà, première chose, moi je commence avec le nez. Pourquoi? Parce que le nez en fait risque de dépasser, s'il est un peu trop long, un peu trop escaflonien. Encore, je suis désolé avec escaflone. Il va dépasser sur la joue, donc voilà. Donc ici, l'arcade sourcilière, comme d'hab, elle est au milieu de l'arête du nez. On va quand même la souligner. Maintenant, le bas du nez, bah, il démarre en fait au niveau de la ligne du nez. On va faire comme ça. Il faut bien le souligner. Et là, on va bien
faire un trait bien épais. Le nez pas encore assez long. Voilà. Pour bien montrer qu'il y a du relief. Qu'il y a la superposition. Donc c'est pour ça que j'insiste bien sur... Eh oh! J'insiste bien sur le trait du nez. Et après, on le fait remonter. Avec l'espèce de même angle qu'il avait. Hein. C'est le but. En rajoutant le détail. Et ça rame encore. Eh mais sérieux. Eh mais ça ramait pas comme ça les autres fois. Oh. Attends, est-ce que c'est parce que j'ai l'autre ouvert? Non. Qu'est-ce qui fait ramer comme ça? C'est pas possible ça. Et pourtant, les mecs, j'ai 3 gigas. J'ai 3 gigas de RAM et je suis encore en train de galérer. Ah mais sérieux? Bon, je crois que je vais faire une défragmentation, un truc du genre, ou dès que j'aurai fini, parce que ça, c'est juste pas possible. J'ai oublié l'épaisseur du nez en fait. Oui, parce que le nez touchera jamais là en fait. Là c'est vraiment là où il n'y a pas d'épaisseur. Voilà. Donc comme ça. Voilà. Peut-être. Wow, wow, wow. Et putain, mais ça va commencer à me gonfler ça, ce ramage là. Bon, excuse-moi, je m'énerve. Voilà. Donc ça c'est une chose. Ensuite, continuons. Les yeux. Donc les yeux. Pas bien compliqué, vous faites à peu près la même chose que dans la vue de face, hein. Sauf que là, la direction du regard, va falloir ruser en fait. Bon. Pour l'œil là. L'œil là, par contre, ça va être un petit peu plus marrant. Parce que là, je vais expliquer un petit truc assez important en fait. Quand vous avez un œil de côté, en principe, il est la même taille. Et en fait, ça va faire un truc du genre. Là, on a la paupière. Là, on a l'œil. Faire un truc du genre comme ça en fait, vous voyez. Et vous avouerez qu'en manga, c'est pas très esthétique. Donc là, ce qu'on fait, c'est la technique de l'œil écrasé en fait. Il a la même taille en hauteur, mais il est vachement plus court. On va faire gaffe à le faire garder exactement la même taille en hauteur, sinon ce sera buggé. Et l'œil en fait, il sera ovale. Enfin l'œil, ouais. Le machin où je sais jamais le nom, il sera ovale. Voilà. Tadadadam. D'ailleurs, j'aurais pu le faire aller encore plus en avant. Voilà, voilà. Capiche? Voilà. Et ils sont peut-être un petit peu... Voilà, je vais un peu les diminuer histoire qu'on soit pas trop gêné. Ah non, les arcades sourcilières, bon, c'est à peu près mes principes. Puis j'arrive même pas à faire des arcs de cercle convenables, quoi. Mais regarde ça! C'est saccadé! Alors, je suis désolé, alors là, la qualité est nulle, parce que ça rame pas possible. Donc là, pareil, c'est pour le même principe, hein. Faut le faire, mais en plus petit. Voilà. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, on va attaquer un détail un peu plus important. La bouche. Je fais le contour en dernier. Parce que le contour, vous verrez, il s'adaptera en fait en fonction du reste. Donc la bouche, c'est même principe que pour les... Pour tout le reste, c'est-à-dire que il y a un côté qui a une longueur à peu près normale et l'autre côté qui a une longueur... réduite en fait. Voilà. Avec comme d'hab les mêmes choses. Ouh là par contre je vous demanderai peut-être de m'excuser après parce que j'ai l'estomac qui commence à être attaqué par mon lait. En fait par le céréal que j'ai mangé.
ça fait pas du bien. Voilà. Les oreilles, bah, même pas pareil que à chaque fois, hein. Voilà. Il n'y a pas de souci. L'accroisement de la ligne des yeux et la ligne des oreilles. Voilà. Et bah, dites donc, mine de rien, il commence à avoir de la gueule notre visage, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à l'étape la plus marrante en fait. On va faire le contour du visage. Donc déjà, première chose, l'arcade sourcilière étant proéminente, enfin en avant, on va le souligner. L'œil va alors redescendre. À ce niveau-là, il va faire un espèce de creux. On peut même souligner en fait les paupières, si vous voulez. Et après, on a les joues. Donc l'os des genoux, qu'on va bien souligner. Et après, bah, suivant votre mâchoire, en fait, là, le personnage il a une mâchoire légèrement carrée au bout, on va souligner ça. Et surtout là. En fait, là, vous pouvez faire deux choses. Par contre, juste une chose, j'ai fait la joue un peu trop proéminente, en fait. Plutôt comme ça, voilà. Là, vous avez le choix. Soit vous soulignez les lèvres, soit vous ne le faites pas. Moi, je le fais. Et maintenant, je mets le menton, donc il faut juste qu'il soit un peu en avant comme l'autre. Voilà. Maintenant, on remonte. Voilà. C'est ça. Voilà. On a à peu près le même Gugus. Regardons. Ouais, il y a à peu près le même Gugus. Le nez, juste, voilà. Parce que ça me dérange. Et puis, l'autre narine, comme ça. Avec l'ombre, comme là. Voilà. Après le coup, on essaie de pas faire une rupture trop brute comme avant, c'est-à-dire pas de tac, ça n'existe pas. On essaie d'être quand même un petit peu diplomate, on va dire, on va essayer de faire les choses en douceur. Pour l'arrière du crâne, je pense que c'est bon. Faut pas oublier que là en fait il y a les cheveux. Voilà. D'ailleurs que ça n'existe pas. Voilà. Enfin, quand on essaie de faire du réalisme évidemment, parce qu'après il y a deux styles un peu plus simplistes qui vont passer la, qui vont zapper ça. Donc là pareil, hop là. Voilà. Et là ils vont se dire, mais putain on n'a rien appris. Oui en fait, parce que c'est de la méthode. C'est à la base vous partez de ce cercle là et vous faites votre visage. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que ça c'est un angle. Parce que, regardez, alors on va juste enlever, voilà, notre personnage. En plus, on le reconnaît, c'est le même. On lui mettra des cheveux plus tard. Je vais juste rajouter déjà la pomme d'Adam que j'ai oublié. Et ensuite, ça. Ma fameuse ombre que j'aime bien. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit truc. Quand vous faites un visage, vous avez toujours les mêmes traits de construction. C'est-à-dire que vous avez le rond. Vous avez la ligne du nez, tiens, allez, on va la mettre là par exemple. Vous avez la ligne des yeux, allez, on va la mettre là. La ligne des oreilles. Et le cou. À partir de ce moment-là, on place le menton. Alors ici, comme il est dirigé vers la tête, en fait, le menton il va plutôt être là. Ça donne les oreilles. Ça donne les oreilles. Voilà. L'arcade, le nez, les yeux, le menton, le cou, et oh, le cou, les sourcils, la bouche, le crâne. Et voilà, et hop là, on a un visage qui regarde vers le haut. Maintenant, on va reprendre les traits de construction. Le crâne, la ligne des yeux, la ligne du nez, je veux dire. Par contre, j'ai un peu foiré. La ligne du nez, la ligne des yeux, la ligne des oreilles. La mâchoire, elle va être là. Tac. Les oreilles, le nez, les yeux, le cou. Les arcades, la bouche.
Et là, on a un personnage qui regarde vers le bas. Donc, vous voyez, c'est ce cercle, la ligne des yeux et la ligne des yeux, la ligne du nez et la ligne des oreilles. Avec celle-là, vous les faites pivoter. Et alors, faut bien garder les distances en tête. C'est-à-dire que celle-là, elle est pas au milieu. Celle-là, elle est au milieu. Voilà, faut garder toutes les distances. Donc, en fait, il faut faire un espèce de croisement des trois précédents... les trois tutos, pardon, pas trois précédents tutos, les trois tutos. Et puis vous imaginez que vous tournez cette tête. Et vous regardez comment les lignes se placent. Donc là, comme c'est sphérique, quand la ligne des yeux est sphérique, hein, si vous penchez vers l'avant, c'est-à-dire vous penchez comme ça, la ligne va se pencher. Donc elle va plus être droite, elle va être comme ça. Après elle va être comme ça. Oui, c'est comme si vous aviez une sphère que vous tournez. Pareil, à ce niveau-là, ça c'est la ligne du nez. En général, celle-là, elle bouge pas tellement. Si vous la tournez du haut vers le bas, après, si vous la tournez vers la gauche à droite, la ligne du nez, elle va se tourner comme ça, comme ça. Vous voyez, c'est l'exemple. Donc, faut imaginer, prendre cette tête, la tourner, placer les lignes de construction comme il faut, et à partir de là, vous avez vos bases pour faire vos dessins. C'est plus facile de placer une ligne de construction que les yeux directs tout bons. Donc voilà. Donc la ligne des yeux, et vous pouvez prendre ça en fait plutôt comme des lunettes si vous voulez, c'est-à-dire comme ça, comme ça, comme ça, vous voyez. Vous pouvez aussi prendre ça comme des lunettes, ça marche aussi, même s'il ne faut pas suivre exactement les lignes dans ces cas-là puisque c'est sphérique. Mais suivez une espèce de ligne de lunettes, c'est plutôt intéressant. Ouais, il n'y a pas tellement de trucs à apprendre sur celui-là, mais surtout de méthodes à appliquer. Et là, c'est surtout les méthodes des lignes de construction. Parce que ça, c'est vraiment très très important quand vous êtes débutant, entre guillemets, de savoir placer ces lignes de construction. La personne qui veut apprendre à dessiner sans ligne de construction, il a tout faux. C'est pas pour les débutants. Au contraire, c'est l'inverse. Les lignes de construction, c'est très important. N'importe qui les utilise, tout le monde les utilise. Même des dessinateurs qui sont maintenant forts, ils les utilisent. Parce que c'est des empêches-erreurs. Si vous utilisez des lignes de construction, vous ne pouvez pas faire de grossières erreurs. Celui qui se dit, moi je suis un rockstar, je veux pas utiliser de ligne de construction, il a tout faux. Parce que alors là, il va faire un dessin qui pourra peut-être paraître bien au premier abord, mais qui sera totalement faussé. Et c'est pareil, n'hésitez pas, et ça j'insiste, à vous utiliser vous-même comme modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions qui sont pas possibles. Alors je voulais parler des cheveux, des expressions du visage et tout ça dans la prochaine vidéo. Je vais pas en parler parce que apparemment les vidéos de base, il y en a beaucoup. Voilà, je vais quand même en faire, hein. Je vais essayer de traiter le maximum avec vous, mais dès que j'aurai fini de faire en fait la construction du corps, donc je vais faire dans ce ordre là, je vais faire d'abord la tête puis les mains, puis les articulations complexes plutôt. Après je vais faire un assemblage, ensuite ça va être les positions compliquées entre guillemets, mais là je suis pas sûr de réussir à vous faire quelque chose de qualité parce que je suis pas non plus très fort dans ce genre là. Après on pourra parler perspective et tout ça, ça sera déjà autre chose. Mais surtout, moi ce que j'ai hâte de traiter, c'est les scènes. Les scènes et tout ce qui fait de la BD en fait. C'est-à-dire réalisation d'une BD, plaçage de décor, tout ça. Parce que ça c'est vraiment très très important et c'est ça qui est dur en fait. D'ailleurs je vais devoir, pas prendre des cours mais plutôt me préparer des dessins à l'avance et tout ça pour vous, cher public, pour vous mes amis. Pourquoi? Parce qu'en fait parce que j'ai envie d'aider les gens qui comme moi ont galéré en dessin, auraient aimé être plus rapides dans leur apprentissage. Café. Et oui, parce que je bois du café. Qui auraient été plus rapides dans leur apprentissage, à savoir faire des choses un peu mieux plus tôt en fait. C'est très important donc de vous aider pour moi, parce que je me dis que en vous aidant je m'aide moi.
Et puis et puis avouons que si je peux vous aider, moi ça m'arrange, vous ça vous arrange. Et puis c'est gratuit, hein, des tutos gratuits, des petits cours gratuitement. Donc comme je disais, n'hésitez pas à refaire ces dessins, à essayer de les refaire, même de les refaire tels quels, c'est-à-dire vous avez la vidéo. Quoi, ils ont fusionné? Wait. Ah, ça avait fusionné. J'ai peur. Voilà. Donc n'hésitez pas à refaire ce visage, hein, de mettre la pause, d'essayer de refaire le visage comme il est. Rajoutez-lui des cheveux si vous voulez. Le crâne, j'ai un peu raté en fait à l'arrière. J'aurais dû être un petit peu plus comme ça. Donc n'oubliez pas les principales règles du dessinateur, enfin les règles du dessinateur, ce que moi je considère comme les règles. Inspiration, précision et... comment je pourrais appeler et perfection. Donc l'inspiration, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas inspiré, vous forcez pas à faire un dessin, il sera forcément mauvais. Si vous faites du dessin pour faire du dessin, non, il faut faire du dessin pour se faire plaisir ou pour faire plaisir. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une motivation derrière, sinon le dessin sera forcément raté. Précision. Et vous dites pas, ouais, ça suffit comme ça, pas à peine. Non, c'est la peine. C'est la peine. Mieux vaut que vous fassiez du détail. Vraiment fort. Que vous vous amusiez, que vous vous éclatiez à imaginer plein de petits détails. D'ailleurs, attends, les narines, les totos, pareil. Faites dans le détail. Rien que les narines, regardez, ça donne tout de suite un petit plus. N'hésitez pas à être détaillé, même si c'est du chibi, hein. Vous pouvez faire du chibi super détaillé. C'est pas le problème. Donc n'hésitez pas à faire du détail, c'est-à-dire que si vous faites des cheveux, alors là, je m'avance déjà avec les... Non, je m'avance déjà avec les cheveux, mais regardez, si vous faites des cheveux, vous faites ça. Blum. Putain, non, c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Quitte à faire des cheveux, autant les détailler. Vous voyez, de faire des mèches qui s'entrecroisent. Et puis, même quand vous dites je peux pas en faire, faites-en toujours plus. C'est très facile finalement d'en rajouter. Rien que là, allez, j'en rajoute une mèche là. Là, j'en rajoute une par-dessus comme ça. Là, j'en rajoute une qui est comme ça. Une qui est comme ça. Là, j'ajoute ça, j'ajoute ça. Là, tiens comme ça. Là, je vais mettre une petite mèche qui part comme ça. Une part comme ça. Vous voyez, et vous pouvez très vite partir dans un délire où vous rajoutez plein de mèches. Et au final, vous aurez un truc super détaillé. Il faut pas vous arrêter en mi-chemin en disant oh j'en ai fait assez. Si bon après oui vous pouvez à un moment arriver où vous en avez fait assez. Mais si vous vous dites ouais j'ai un peu la flemme d'en faire plus, non précision. Faut toujours rajouter. Ça revient même principe que la motivation. On va dire si vous n'avez pas la motivation alors autant pas faire quoi. Autant pas en faire parce que dessiner c'est la motivation. Parce qu'il y a des hauts et des bas et beaucoup de bas. Parce que moi en tant que dessinateur je m'en suis déjà pris plein la gueule. Mais méchamment. Je me suis déjà pris des critiques qui étaient vraiment méchantes. Je m'en suis déjà pris plein la gueule. Mais ces critiques ont fait que je me suis amélioré. Que je ne veux plus en avoir, donc je fais de mieux en mieux. Après là vous pouvez me critiquer sur ma vidéo, de toute façon je parle comme je parle et je m'en fous un peu de ce que si vous aimez pas. Ouais. Si vous aimez pas, bah tant pis pour vous. Si vous aimez, tant mieux. Mais je referai pas d'une autre façon parce que c'est comme ça que je m'éclate. Ouais, ça c'est des vidéos, c'est bouffetant, ça me prend du temps, ça me prend de la connexion, pendant ce temps je peux pas faire d'autres choses. Je peux pas utiliser mon PC pendant ce temps parce qu'il rame à fond dès que j'enregistre, voilà. Donc je fais ça, c'est par plaisir, parce que sinon je ferais pas. Donc si ce que je fais par plaisir ne vous plaît pas, et bah allez vous faire foutre. Je fais pas ça pour vous, voilà. Enfin, non, mais plutôt je fais pas ça pour ceux qui me flame, voilà. Enfin, pour l'instant, personne m'a flamé, donc... Voilà. Donc...
Ah oui, et la perfection, donc être perfectionniste, se dire toujours je peux faire mieux, je peux faire mieux, je peux faire mieux. C'est aussi une énorme base du dessin de se dire que je peux faire mieux. Je pourrais rajouter un quatrième point, c'est la confiance en soi. Parce que c'est bien beau c'est très... C'est facile de dire je fais de la merde. Mais se dire je peux faire mieux, c'est encore plus dur. C'est pas facile de dire je fais de la merde, mais se dire que je peux faire mieux, c'est encore plus dur. Donc celui qui se repose sur ses bases, il a tout faux. Faut avancer. Mais celui qui reste sur ses erreurs passées, il a pas autant faux, mais il a un petit peu faux. Parce qu'il faut savoir avancer, tester, changer de style, tester une nouvelle méthode, ne pas rester sur ses acquis. J'avais dit que je voulais montrer un dessin, ce sera pour une autre fois. Hein. Et je vous montrerai en fait à quoi ressemblaient mes visages quand je les faisais la première fois. C'est ces visages de 3/4. Quand je m'entraînais, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est moche, je vous dis tout de suite, c'est moche. Mais vous pourrez peut-être trouver ça beau parce que vous êtes à un niveau en dessous. Ou alors vous pourrez vous dire, ah bah finalement je dessine mieux que ça. Voilà, c'est ça la magie du dessin. Il y a toujours meilleur que soi, il y a toujours moins bon que soi. Enfin non en fait, puisqu'il y a forcément un moins bon et un meilleur. Mais en tout cas, il y a toujours, en règle générale, vous êtes toujours entre deux, il y a moyen de trouver ses repères. Voilà, donc cette vidéo est finie, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir quand est-ce que mes autres vidéos sortent. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, ça arrive. Abonnez-vous à ma chaîne, à mon Twitter, pour me suivre. C'est pas obligatoire, hein. Je ne vous force pas, hein. Faites tout si vous voulez, faites pas si vous voulez pas. Mais moi ça me fait plaisir. Et quand ça me fait plaisir, je fais plus de vidéos. Voilà. Et puis voilà. À une prochaine. Et mon téléphone sonne, ça tombe bien, j'ai fini. Oui, allô? Oui, bonjour. Je vais bien, je vais bien.